Emmanuel Macron au 17e sommet de la francophonie en Arménie, pas franchement réputé pour son amour de la langue française. Le président start-upper défend le plurilinguisme, un rendez-vous manqué d'avance pour le monde francophone. Madame, monsieur, bonsoir. Un sommet pour rien. Ce jeudi s'ouvrait à Erevan en Arménie le 17e sommet de la francophonie. Emmanuel Macron, pas franchement à son aise dans ce type d'exercice, a montré ses limites en matière de représentation de la France devant le monde. Olivier Frère-Jacques. A twofold approach. Vous voulez que je réponde en français? Pardon, d'accord, ok. Emmanuel Macron au sommet de la francophonie, c'est un peu Dominique Strauss-Kahn dans un couvent de bonnes sœurs. Pendant 2 jours, 3500 invités, 40 pays et 26 chefs d'État et de gouvernement se retrouvent à Erevan en Arménie pour le 17e sommet de la francophonie. Problème, Emmanuel Macron, haut fonctionnaire au vernis de start-upper, n'est pas un grand amoureux de la langue de Molière et il a plutôt un petit faible pour l'anglais. Pas l'anglais de Shakespeare, mais plutôt celui de la City. C'est des choses qui seront moyennement contrôlées en termes de privacy et autres. Et au fond, le petit, c'est un fournisseur de commodities. Avoir un vrai écosystème attractif IA Deep Tech. Et on l'a en France. En tout cas, on l'a early stage. Sur le early stage, on a juste accès à un des marchés les plus bullish au monde. C'est un marché qui est disrupté. Ils ont disrupté le secteur du maximum de startups. Scale up, comme on dit en bon français. C'est Single Sovereign Digital Market. Pas à l'aise, Emmanuel Macron ne sera certainement pas le président du renouveau de la francophonie, même s'il a appelé à réinventer la francophonie en ouverture du sommet. Et pour cause, le président préfère la notion de multilinguisme, qui selon lui est complémentaire de la francophonie. Entendre, il faut que tout le monde apprenne plusieurs langues, de quoi largement favoriser l'anglais dont l'apprentissage se révèle peu compliqué. Mais le locataire de l'Élysée n'est pas à une contradiction près concernant la francophonie, lui qui se veut à la fois pour, tout en étant anglophile. Et pour moi, l'intérêt d'être French Tech quand on est Ed Tech, c'est la langue, la francophonie entière. Il y a très peu de langues qui ont cette portée. Et pourtant, il existe une vraie dynamique de la francophonie dans le monde avec une croissance de l'espace linguistique prévue de plus 143% entre 2015 et 2065 pour le français contre plus 62% seulement pour l'anglais. Les perspectives du développement d'un espace d'échange privilégié entre les 300 millions de francophones pourraient s'avérer être une véritable opportunité dans de nombreux domaines, à commencer par l'économie. Problème, la culture de repentance vis-à-vis de l'histoire coloniale empêche d'avancer sereinement pour favoriser des projets communs, notamment avec les pays africains. Des pays comme l'Arménie ou la Roumanie ne posent en revanche pas ce type de problème et pourraient permettre une véritable coopération de type continental. Ce sommet est aussi l'occasion de poser le bilan de près de 50 ans d'existence de l'Organisation internationale de la francophonie. Un bilan plus que mitigé et toujours miné par le sentiment anti-français de certains. C'est le cas notamment de la Rwandaise Louise Mushikiwabo, pressentie pour diriger l'organisation, une candidate anti-française soutenue par l'État français. Vous l'aurez compris, mis à part quelques gags du président Macron, pas grand-chose à attendre de ce sommet de la francophonie. Des gags que l'on a retrouvés dès l'ouverture du sommet. Le président a une nouvelle fois parlé de manière élogieuse d'Afrique et de sa jeunesse qui serait, selon lui, l'épicentre de la francophonie. L'humoriste Fabrice Eboué nous avait pourtant prévenu. J'étais à l'école avec Macron, vérifié, j'étais à la Providence à Amiens, et je me rappelle, dès qu'on était dans les vestiaires en cours de PS, dès que j'étais torse nu, tout de suite il s'émoustillait, il venait vers moi comme ça, je dis mais laisse-moi Emmanuel, va voir la prof de français, quoi. Il y a un problème, mais c'est une aubaine pour nous les Noirs. Hein. Il y a un mouvement qui peut se mettre en marche. Si vous avez une demande au président de la République de logement, de boulot, que vous êtes noir, allez demander torse nu.